Yo les amis, c'est Banky187. Alors aujourd'hui, j'ai deux unboxings à vous faire. Truc de ouf les gars. Voilà, le premier unboxing. Attendez, je vais vous cacher un petit peu. Hop, l'adresse qui nous provient de la Fnac. Ah merci. Avant de commencer l'unboxing, je veux déjà dire un grand merci à Universal hein, de prendre les fans de cette franchise pour des gros pigeons. Hein. Ah merci Universal. Un grand merci à vous. Vous êtes très gentils. Donc on se retrouve juste après le générique pour l'unboxing de cette pièce exceptionnelle. Je vous dis à tout de suite. Et les amis, commandé hier, reçu aujourd'hui, 1er mars, date officielle de sortie. Je pense que tu dois avoir trouvé ce que c'est. Oui, je pense que tu as trouvé ce que c'est. Je vais juste, hop là, décoller le restant du carton à l'intérieur. Voilà. On a la petite facture qui est ici. Si tu vois le prix, cousin, regarde, voilà le prix. Oh, c'est fou, même la caméra elle a peur du prix. Oh là là, c'est honteux. C'est honteux. Même ma camarade ne veut pas te donner le prix, regarde-moi ça. Ah bon, bref, il y en a pour 75 euros. Car c'est 25 euros pièce. Mais ils sont tellement quali, tellement beaux. Enfin, en photo du moins, on va voir ici s'il n'y a pas de coup. Et ainsi de suite, parce que connaissant la Fnac, ici c'est envoyé directement tel quel. Hein. Ils te pètent ça dans la boîte, ils mettent même pas de protection, même pas un petit papier bulle ou quoi que ce soit. Ils te taquent que dalle. Hein. Mais apparemment, première vue, ils sont arrivés en état impeccable. On va quand même vérifier ça plus en détail. Alors il s'agit de quoi mon pote? Ben, il s'agit des 3 Retour vers le futur en Blu-ray 4K. Mais ce coup-ci avec l'affiche originale du film. Regarde-moi comment ils sont magnifiques. Magnifiques dans le sens où, enfin, au premier regard, mais il y a quand même quelques petits défauts que je remarque aussi. Moi, je l'ai vu la vidéo, c'est mon ami Tueur de Rôdeur qui a montré quelques petits détails qui choquaient un petit peu. Et là, je le vois direct, hein, mais c'est... Voilà. C'est un peu choquant, c'est un peu dommage. Mais on va en revenir un peu plus en détail après. Mon premier film, alors au niveau des bonus et tout, je pense qu'ils se sont pas cassés la tête, hein, ils ont tout simplement repris les Blu-ray 4K du gros collector qui est sorti il y a 3 ans. Donc voilà. Là où aussi on s'est fait... Merci Universal. Merci les producteurs, merci enfin, ceux qui ont produit le collector, d'avoir interverti les couleurs aussi. C'était insane. Insane. Franchement. Si tu le commandes directement chez le fournisseur, ça va, tu pouvais demander un flyer de remplacement avec les bonnes couleurs. Mais si comme moi tu l'as commandé sur un site tiers, achète-toi une imprimante quoi. Ensuite, bon ben on a le numéro 2, voilà, qui est là. Là où on voit moins le défaut que je vais te parler juste après, là on le voit moins parce qu'il est masqué par le petit flyers qui est ici en dessous. Et on a le troisième, là on revoit un petit peu le défaut. Voilà. Si tu remarques un petit peu, on revoit le défaut. Ça se situe dans le coin ici. Là, par là, quelque part ici, là, toi, là, ici on le voit un petit peu, là, tu vois. Et ça c'est le troisième film. Donc au niveau des bonus et des masters, je pense que ça doit être exactement les mêmes que sur les copies donc du collector. Et parce que bon, ils vont pas se casser la tête, je pense pas. Mais, mais ils ont quand même retravaillé, ouais, oui, quand même un petit peu. Ils ont refait un petit visuel quand même sur le carton pour donner les specs audio et tout. Donc les specs audio, je pense qu'on les connaît tous un peu. Hein. Je les donnerai quand même pour le premier. Même si c'est écrit petit et que je me fais les yeux, là je vois bientôt plus clair. Alors au niveau des specs audio, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc au niveau de l'image du 4K Ultra HD, 1h55 pour le film. Le Blu-ray c'est pareil aussi. Donc le Blu-ray c'est du 1080p.
Au niveau de l'audio, on a du français, du Dolby Atmos pour l'anglais. Donc le français et tout ça, Ah, attends, parce que c'est écrit tellement petit. Du Surround 5.1 apparemment. DTS, voilà, DTS Surround 5.1 et tout. Il y a même du russe. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Au niveau du Blu-ray, bah, c'est pareil, là c'est du DTS Master HD 5.1, que pour le 4K c'est du DTS, pardon, excuse-moi, du DTS Digital Surround, attention, là c'est du digital, attention. Au niveau des sous-titres, bah là tu as une pelletée de sous-titres, hein, français, anglais, allemand, et ainsi de suite. Donc voilà. Et ça doit être pareil pour les deux autres. Donc on va bien sûr ne pas passer au déballage pour ceux-ci, parce que je vais bien sûr les garder sous blister pour pouvoir les revendre, hein, tu te doutes bien, sur eBay à 250 balles dans 5-6 ans. Comme certains font déjà avec les collectors. Hein. Comme par exemple le fameux collector de Blu-ray où tu as le petit overboard au-dessus qui est éclaté au sol, hein, le petit bout de plastique avec les aimants en tout, là, que tu regardes un peu en dessous du collector, tu vois les aimants et tout. Ultra dégueulasse, mais ça n'empêche pas qu'il y a certains revendeurs qui remontent le collector aujourd'hui à 500 euros. Quoi. Je vous jure, les gens. Passons au déballage, quand même, je vais quand même te montrer un petit peu les détails de cette Blu-ray magnifique. Au premier regard, ils sont magnifiques. Ça va. Ici, il n'y a pas de griffe, il n'y a rien, donc on va juste enlever le flyer. Là, ils ont été intelligents, ils ont collé le flyer avec des petits macarons en plastique et ils n'ont pas mis de la colle en dessous comme ils font d'habitude. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Bien pensé de la FNAC pour une fois. Pas la FNAC, ou du moins le producteur. Ah, il n'y en a pas au-dessus non plus, donc ça, c'est cool. Donc, est-ce que le flyer, je vais le garder? Ce petit flyer, on va le garder? Oui, on va le garder. On va le mettre tout simplement à l'intérieur. Ah, ici, attendez. Ok, il y avait un coup. Non, c'est une petite crasse. Bon, non, ça va. Voilà. Ça va. Franchement, il est en état nickel. Il n'y a pas de coup déjà. Je sais que Tueur de rôdeur a reçu un qui avait un coup. Je crois que c'est le premier. Mais regardez bien le défaut qu'il y a. C'est quand même assez flagrant. Tu vois pas, je vais te montrer. C'est ici, tout le bas ici, au niveau de la voiture. C'est tout flou. C'est tout flou. Comparé au-dessus, regarde dessus, c'est ultra beau. C'est un petit peu glossy. On a même des petits reflets métalliques au niveau des lunettes. Regarde comme ça, quand je bouge, tu vois, on voit les lunettes qui brillent un petit peu et tout. Il y a des petits reflets au niveau de la portière aussi. Tu vois, juste ici, enfin cette partie ici, là, il y a des reflets. Ici, tout le long là et ici. Mais en bas, tout le reste ici, là, juste là, ici, ben, c'est tout flou. C'est tout flou. Pourquoi? Bon, après, je vais pas me plaindre, ils sont quand même vachement plus jolis que les espèces de 3 Blu-ray, enfin DVD, enfin 4K qu'on nous a sortis dans le collector où tu les regroupes, ça fait une DeLorean, une espèce de concept de DeLorean. Sur le coup, j'avais kiffé, je trouvais que c'était original, mais quand j'ai vu ça popper, hein, il y a 2-3 jours, sur la vidéo de Tueur de Rôdeur, je me suis dit, non, cela, non, il est faux, c'est obligé. C'est aussi pour ça que j'ai fait un gros fuck à Universal qui surfe encore une fois sur les boomers, hein, comme nous, comme toi, comme moi, comme lui, tu vois, qui nous ressortent ça 3 ans après avoir sorti un collector à 200 euros. Et aujourd'hui, ben, pour 75 euros les trois, et ben, ils nous ressortent ça. Les affiches originales, en steelbook. Bon, là, maintenant, c'est bon, la boucle est bouclée. Là, ils peuvent plus rien sortir hein, en steelbook et tout, à moins qu'ils vont peut-être ressortir un steelbook avec Einstein, avec des bonus, hein, peut-être. Hein. On sait jamais, parce que franchement, la franchise Retour vers le futur, ils sont en train de l'exploiter jusqu'à la corde. Hein. Moi, je te dis, franchement, pour le prochain anniversaire de Retour vers le futur, on va nous sortir la panoplie du parfait célibataire. C'est-à-dire le caleçon avec des petites DeLorean dessus, ou Einstein, ou carrément Jennifer sur les caleçons, quoi, tu vois. Et bientôt, on aura aussi un set de capotes exceptionnel. Tu auras une capote avec Marty, une capote avec le doc, une capote avec tous les acteurs, enfin avec tous les acteurs du film, tu vois. Une capote spécifique, toi. Mais à 50 euros, bien sûr. Parce que là, ils sont tellement en train de pomper la franchise que, à part faire ça, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Hein. C'est quand même malheureux parce que enfin, c'est toujours une franchise que j'apprécie énormément malgré tout. Le film n'a rien à voir là-dedans. Les acteurs, bien sûr, n'ont rien à voir là-dedans. Même qu'aujourd'hui, les pauvres, voilà, Michael J. Fox,
qui lui arrive, je pense qu'il est largement... enfin, il est très loin de tout ce qui se passe par rapport à cette franchise. Et comment dire, et Christopher Lloyd, ben, lui, malgré son âge avancé, il se déplace encore pour aller voir les fans. Déjà, ben, pour les remercier, parce que c'est quand même grâce à nous qu'il est ultra connu aujourd'hui, même s'il a commencé très tôt dans le... Enfin, très tôt. Même qu'il a commencé des films bien avant Retour vers le futur. Hein. Rappelez-vous, par exemple, La famille Adams, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Enfin, Fétide et tout ça, donc voilà. Mais c'est quand même grâce à la franchise Retour vers le futur qu'il a eu bah, la carrière qu'il a aujourd'hui et surtout la reconnaissance qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas fait énormément de films, hein, à part donc La famille Adams et comment Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et peut-être deux, trois autres films où il a fait un petit peu de la figuration. Bon, il n'a pas eu une carrière exceptionnelle non plus. Il a vraiment mis en avant, bah, c'était la franchise Retour vers le futur. Quoi. Et aujourd'hui, bah, je vois personne d'autre. Je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu prendre d'autre pour faire le doc. Quoi. Parce qu'il avait un charisme. C'est comme Michael T. Fox. Voilà quoi. Tu vois, c'est un duo mythique. Et je vois personne d'autre qui aurait pu incarner ce rôle. Ils ont tenté avec Marty, hein, pour ceux qui se rappellent un petit peu, qui connaissent un petit peu la franchise. J'ai oublié le nom de l'acteur qu'ils avaient pris au début. Hein. On avait fait une vidéo il y a quelques années. Mais cet acteur-là était tellement sérieux dans son rôle que ça n'allait pas, quoi, tu vois, c'était, au niveau humour et tout, c'était pas ça, quoi. Et ils ont repéré Michael J. Fox et heureusement, heureusement, heureusement qu'ils l'ont repéré, enfin, heureusement et malheureusement, parce qu'aujourd'hui, ben, quand on voit dans l'état que Michael J. Fox est, et c'est en partie à cause du film, et en partie aussi à cause de la série qui tournait en même temps, donc Notre Belle Famille, faut pas oublier que Michael J. Fox, pendant des mois et des mois, dormait à peine 1 heure par jour. Parce qu'il tournait le matin la série et le soir, il retournait sur Retour vers le futur, jusque des 4-5 heures du matin. Et à 6-7 heures du matin, il renchaînait sa série, donc Notre Belle Famille. Quoi. Donc au niveau santé, ben, ça l'indiquait fortement quand même la santé. Hein. Il faut pas se mentir. Hein, surtout que sa maladie, c'est quand même a commencé à se déclencher en partie quand il était déjà en train de tourner Retour vers le futur. Au début, il pensait pas que c'était ça, et il pensait que c'était un peu de surmenage et tout, et non, malheureusement, bah, c'était bien ça. Donc, on va passer au deuxième steelbook. Je vérifie comme vite fait, voir s'il n'y a pas de coup. Bon, pour le moment, j'ai de la chance, il n'y a aucun des deux qui est pété, donc ça c'est vraiment cool. Puis après, on passera à l'intérieur pour vous montrer un petit peu les disques, comment ils sont. Alors, regardez, hop, toujours pareil, des petits reflets au niveau des lunettes et tout, donc ça c'est cool. Des petits reflets au niveau de la DeLorean, donc juste ici. Ici, on a la DeLorean, donc avec les pneus qui se replient et tout. Mais encore une fois, on a une espèce de flou juste ici en dessous, un petit peu là. Et aussi au niveau des bottes, d'une des bottes du dock ici, là. Et on a encore un petit peu des reflets ici aussi, là. Bon, on le verra peut-être pas bien, mais au niveau des éclairs, ici en dessous, on a quelques petits reflets. Des reflets métalliques. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. On a un petit reflet métallique aussi au niveau de la portière ici, de la DeLorean. Et au niveau des lunettes. Donc franchement, pour le moment, rien à dire. Ils sont vraiment hyper quali, hyper propres. Mais quoique peut-être un peu fragile quand même, hein, au niveau de l'épaisseur du métal. Quand on appuie un peu dessus comme ça, on sent que ils ont tendance à être assez fins. Donc faites très attention pour ceux qui les prennent. Mais bon, à 25 balles quand même le Blu-ray, enfin le 4K, c'est pas très cher, mais la qualité est là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont économisé un petit peu sur la qualité pour faire des prix pas trop chers. Bon, après, on râle parce qu'on nous sort ça, mais j'aurais préféré mettre, allez, ne plus que 5 balles en plus par Blu-ray, pas par steelbook, et avoir un steelbook un peu plus épais et quelque chose de plus quali. Une fois que tu es prêt à claquer 25 balles par film, on n'est plus à 5 euros près, moi je le dis franchement. Alors celui-là, on va le mettre là. Alors ici, on va passer au troisième. Le troisième, c'est quand même sympa aussi, mais on a toujours ce foutu flou de merde ici. Tu vois, tout ça ici, c'est très flou. Ça fait même un peu dégueulasse par rapport au dessus qui est hyper propre, hyper clair.
Alors au niveau des reflets, on en a au niveau des deux montres, on en a donc les deux petites montres qu'ils ont dans les mains. Ici, on a un petit peu de reflet, ici aussi. Sur les chaînes ici, parce que là vous voyez peut-être pas bien, mais il y a une petite chaînette. Et pareil pour le dock ici, il y a une petite chaînette. Euh, sur la prof, on a juste sa boucle d'oreille qui est ici, qui a un tout petit peu de reflet. Je sais pas si tu verras, mais voilà, ici tu vois, ça reflète un petit peu. Donc les montres, comme je t'ai dit, la chaîne ici qui brille. La DeLorean, je pense aussi, ouais, la DeLorean a un petit peu de reflet également ici, là, et ici. Mais ça s'arrête là, c'est tout au niveau des reflets. Donc il est sympa quand même celui-là le 3, même si c'est bon, bien sûr, pour la plupart des gens, c'est le moins bon des trois. Enfin, le moins bon. C'est pas le moins bon. Il est aussi bon que les deux premiers, mais pour moi, c'est le moins. Enfin, c'est celui que j'ai le moins aimé. Déjà, de base, moi, je ne suis pas trop fan de l'univers, tout ce qui est. Tout ce qui touche au Far West et tout ça. J'ai vraiment commencé à apprécier cet univers-là en regardant des séries, enfin un film par exemple comme Wawa West, film un peu humoristique et tout, avec Will Smith et tout ça. Et surtout en découvrant le jeu Red Dead. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à apprécier l'univers western. Et c'est donc à partir aujourd'hui, là, enfin, ça fait 5 6 ans maintenant, que je commence à apprécier ce troisième opus, même s'il est excellent au niveau de l'histoire et tout, parce que là, c'est vraiment une continuité de l'histoire, où nos trois héros sont très heureux, surtout le doc, parce qu'il découvre enfin l'amour dans le troisième. Et ça, c'est quand même très, très, très important. Et je ne vous ai pas montré aussi l'arrière de ceci, donc ici, c'est vachement sombre, mais on découvre hop, les deux chapeaux. Voilà. Et sur le deuxième, on trouve juste des jetons. Voilà. Des jetons pour rappeler un petit peu l'univers alternatif, donc le 1985 alternatif, où on a Biff qui devient ultra riche. Ça, je rejoins un petit peu Tueur de Rôdeurs, ils auraient pu mettre autre chose. Ils auraient pu mettre par exemple le casino, avec plein de reflets au niveau des fenêtres et tout, ça aurait pu être sympa, plutôt qu'un simple tas de, comment, de jetons, où ils auraient quand même pu carrément mettre aussi la fameuse DS, hein, le taxi, les gars. Le taxi qui permet à Biff d'arriver jusque le jeune Biff, là où il casse carrément sa canne, là où on retrouve le morceau de la canne de Biff dans la voiture. Ils auraient pu mettre ça. Moi, je trouve que ça aurait été vachement sympa d'avoir la DS, donc la Citroën DS et tout. Et à l'arrière de celui-ci, là, ça va. On a la guitare, là, c'est quand même ça, c'est sympa. D'ailleurs, la guitare, je vais essayer de la choper. En miniature, hein, bien sûr, je précise. Hein. J'ai trouvé un petit site où il faut des petites miniatures d'instruments et on peut avoir la guitare pour une trentaine d'euros. Elle est relativement bien faite, donc je vais essayer de la procurer aussi, celle-ci, dans pas très longtemps. Et voilà. Donc voilà les potos, concernant ces magnifiques petits Blu-ray, 4K bien sûr. Là j'ai récupéré les petits macarons autocollants, ça va me servir pour autre chose. Et bien sûr conserver les trois flyers que je vais remettre dans chaque Blu-ray distinctif, hein, donc le 1 dans le 1 et tout ça. Parce que bon, ça fait quand même partie, on les a payés, donc on a quand même des petites scènes assez sympas dessus, tu vois. La troisième, avec la DeLorean qui s'est poussée par le train. Donc ça a conservé quand même. À conserver quand même, parce que bon, ça fait partie de l'objet et tout, donc on va les garder. Je me suis recommandé aussi des protections Steelbook pour les mettre à l'intérieur. Donc c'est des petits trucs en plastique, hein, toi, des pochettes en plastique rigide. Bon, je sais que pour l'environnement, c'est pas le top. Mais au niveau protection, j'ai rien trouvé mieux pour le moment. Donc voilà quoi. Donc on arrive à la fin de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si toi tu les as achetés aussi ou pas. Déjà si tu as acheté le collector aussi. Est-ce que tu as acheté le collector? Est-ce que tu comptes aussi faire comme moi le pigeon et te procurer ces magnifiques steelbooks avec les affiches originales?
Franchement, je regrette pas l'achat, hein, ils sont magnifiques, hein, franchement. Malgré quelques petits défauts, tu vois, mais ils sont quand même, franchement, ultra propres. Donc, j'ai quand même te montrer vite fait l'intérieur. Ah oui, l'intérieur est quand même assez sympa. Voilà, on retrouve donc une sérigraphie hop, distincte pour les deux disques. Donc ça, je pense que tu l'as déjà vu sur d'autres unboxings. Il y a des gens qui ont fait des unboxings avant le mien. Mais on va quand même regarder un petit peu les artworks. Les artworks internes qui sont quand même relativement sympas. Donc là, on reprend la scène où Marty va chez le doc pour la première fois et qu'il est en train de tester son casque pour lire dans les pensées. Voilà. Photo, qualité, je trouve elle est un peu sombre. Enfin, déjà que la scène ici est sombre parce que dans le doc, on va pas dire qu'il habite dans une cave, mais c'est un peu ça. Donc c'est un peu mal éclairé et tout, donc on voit pas très bien. Donc j'aurais éventuellement mis enfin, pris une autre photo, une autre scène du film plus éclairée pour qu'on voie un peu plus les détails et tout. Ou alors c'est vraiment la qualité de la photo qui est dégueulasse, je sais pas, mais ça fait quand même vachement sombre, hein. Mais bon, c'est une série culte qui est là. Hop, on va remettre le disque ici. Donc ça c'est le Blu-ray. Et là on a le 4K et on va voir un petit peu les autres. Et comme je le dis, les Blu-ray sont, enfin les boîtes sont vraiment hyper fines, donc un petit peu casse-couille à ouvrir et à fermer. Alors la scène du 2, là c'est pareil aussi, ils auraient pu prendre une autre scène que ça. Vachement plus mythique. Mais bon, on retrouve quand même le duo, voilà. Le doc, Marty de l'autre côté. Voilà. Et ici à l'arrière, on voit juste ici, juste Biff ici, le vieux Biff. Qui dit, en fait, c'est la scène où ils arrivent, hein, vraiment dans le futur, ici, dans le 2. Hein. Et où t'as le Biff qui dit, j'ai une impression de déjà vu, quoi. Il voit la DeLorean atterrir et tout. Car à la fin du premier, bah, rappelez-vous, on voit la DeLorean qui décolle pour la première fois. Scène cultissime aussi, c'est là qu'ils annoncent. Ah putain, merde, il va y avoir un 2. Oh cool. Et ouais, bah voilà. J'aurais tellement aimé le voir au cinéma celui-là. Qui fait le bonheur des autres spectateurs. Alors, on va passer au dernier. Donc, le Blu-ray 4K. Le Blu-ray classique. Voilà, et là c'est bah, la scène finale, hein, une très très belle scène ici. Voilà. Clayton avec le doc qui sont amoureux et tout. Vraiment, celle-ci elle est sympa pour le 3. Bon, il y a pas mal d'autres scènes dans le 3 qui sont sympas, mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment super sympa. Donc le doc qui est amoureux, voilà. Il est content. Il va nous faire un petit Jules et un petit Verne. Le jeu de mots était exceptionnel aussi, ça. Pour les films, franchement. Je te présente Jules et Verne. C'est mort de rire. Ah, ce film, franchement, les gars. Madeleine de Proust, hein, c'est vraiment ça. Donc, sur ce, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir parce que tout ce que je te présente et tout. Et bien sûr, à mettre un petit commentaire. Est-ce que tu as acheté le collector? Est-ce que tu comptes aussi, si tu as acheté le collector, racheter bien sûr ces Blu-ray magnifiques? Enfin, ces Steelbook magnifiques plutôt. Et n'hésite pas à rejoindre mon nouveau groupe pour les amoureux du physique. Tous les liens sont en description, donc je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Et je vous dis à plus dans le bus. Ciao, ciao.